À Chambéry, on se désengage. Ouais, ok. Il ne veut plus prépayer frais de repas. Du coup, les AESH, c'est les personnels qui encadrent les enfants handicapés dans les écoles, les collèges et les lycées. Donc c'est des personnels indispensables pour l'inclusion scolaire. Sans eux, en fait, l'inclusion, elle est difficile et elle est maltraitante pour les élèves. On manque de personnel. On est mal rémunéré. Les enfants qu'on a, on en a 4, des fois 5. Avec chacun un handicap différent, avec une aide différente. Alors on revendique un véritable statut dans la fonction publique pour les AESH, un statut de catégorie B, afin qu'elles aient une grille indiciaire et qu'elles puissent espérer avoir une évolution de salaire durant leur carrière. Aujourd'hui, on est là pour réclamer des moyens, on est là pour réclamer un salaire décent et puis des conditions de travail décentes. Aujourd'hui, les AESH, ils ont des temps partiels imposés, elles, parce que majoritairement c'est des femmes. Donc elles travaillent en moyenne 20 heures par semaine avec un salaire qui peine à dépasser les 800 €. Donc nous, on est là aujourd'hui pour demander à ce qu'elles aient un vrai statut, un vrai salaire, à ce qu'elles aient des formations qualifiantes et que ça devienne un métier à part entière de l'éducation nationale. C'est pas évident de vivre de ce métier, je dirais particulièrement quand on est seul, qu'on n'a qu'un revenu et qu'avec les loyers d'aujourd'hui, enfin ou dans cette région, ça a grimpé ces dernières années, donc les fins du mois sont assez difficiles avec le salaire qu'on touche, parce que je dirais que donc je fais 24 heures et je gagne 983 €. Ils ont plusieurs employeurs et souvent c'est l'éducation nationale et les mairies. Et du coup elles cumulent les deux emplois et du coup elles sont souvent très présentes dans les écoles, donc elles sont indispensables, elles font même, je dirais, plus de choses que ce qu'elles devraient faire, plus de missions et pour peu de reconnaissance au moins professionnelle, enfin salariale je dirais et même professionnelle. Et on ne peut pas donner à chaque enfant le besoin qu'il a en fait en réalité. Donc déjà ça c'est très important et la reconnaissance de tout ce qu'on fait. Parce que les enfants dès qu'ils sont bien, dès qu'ils font des efforts, qu'ils sont on essaye de les faire un peu autonomes, mais il y en a qu'on peut pas, il y en a qui ont un énorme handicap et voilà, c'est un métier qui me tient à cœur. Elles sont des travailleuses précaires, elles n'ont que des contrats à temps partiel. Une AESH qui travaille 24 heures par semaine a un contrat de 62%. À côté de ça, c'est difficile de trouver un autre emploi pour espérer avoir un salaire décent pour vivre. Oui, ce serait la reconnaissance d'un temps complet pour le nombre d'heures qu'on fait, que ce soit plus annualisé sur l'année parce que c'est pour ça qu'on s'en sort pas en fait au niveau des salaires. Donc oui, de pouvoir avoir le même statut de fonctionnaire comme les profs, ce serait bien. Et on surveille les enfants, on s'occupe des études, on va donc encadrer les scolaires en fait, tout simplement. Et puis lors des sorties, comme ça, donc on contrôle les absences, et on téléphone aux parents, etc., etc. On veut le même statut quasiment, c'est-à-dire de la précarité. On travaille 42 heures par semaine, nous, contrairement aux AESH qui ont des temps partiels, mais nous on a des 42 heures par semaine, on rattrape donc les vacances scolaires, alors qu'on est dans un circuit où les vacances scolaires est une institution dans l'éducation nationale. On est sous-payé parce qu'on nous demande de bac, alors que la majorité d'entre nous on est bac plus un certain nombre d'années, et on est payé au SMIC, donc beaucoup d'heures, un salaire de misère, donc voilà, tout simplement, et la précarité au bout du compte, puisqu'on est sous CDD et que chaque année on doit négocier un autre CDD ou éventuellement chercher autre chose. Voilà. De Chambéry, à notre connaissance, ne veut plus payer les repas des AESH et leur demande de le payer elle-même. Mais du côté État, c'est acté qu'ils vont prendre en charge ou pas? Non, en fait c'est très flou. Les règles sont floues, c'est plus un accord à trouver entre les administrations et chacun se renvoie la balle. Donc là on essaie de trouver en tout cas pour l'instant une solution pour Chambéry et puis peut-être pour d'autres communes. Pour l'instant on n'a pas de nouvelles d'autres. Janvier 2023, il y a aussi le versement de l'indemnité REP et REP+, pour les AED et les AESH travaillant dans l'éducation prioritaire, ce qui n'était pas le cas avant. Mais grâce à la lutte, ils ont obtenu ça. Depuis 2022, il y a eu des possibilités de CDIsation pour les AED après 6 années en CDD. Et puis en la rentrée 2023, il y a eu la CDIsation aussi possible après 3 années de CDD pour les AESH. Donc
Conclusion, quand on lutte et qu'on se regroupe et qu'on essaye de faire le collectif ensemble, il est possible d'avoir peut-être des petites avancées, mais des avancées quand même. Il y a un nouveau gouvernement qui dit ne pas supprimer d'emplois. Quels sont les négociations, le niveau de négociation que vous avez avec votre syndicat au national par rapport à ce nouveau gouvernement? Est-ce que vous avez des pistes ou pas? Deux pistes, non, puisque là les annonces sont quand même assez floues encore aujourd'hui. Nous on espère la création de postes d'AESH. Il en manque énormément. Beaucoup d'enfants ne sont pas accompagnés alors qu'ils ont des notifications. L'école, il y a besoin de moyens, et pas que financiers mais humains.